voilà pourquoi j'insiste sur le non-savoir, parce qu'on pourrait croire que le satsang, c'est beaucoup de mots. Il n'y a pas besoin de mots, on peut rester en silence aussi. Mais souvent, la non-dualité, ça semble être quelque chose d'extrêmement complexe, érudit. Mais au final, je vais vous dire que je vous confier ceci. C'est vrai que je me suis intéressé à toutes les pédagogies, enfin une grande partie des pédagogies qui existent dans le monde pour arriver à ce non-savoir. Et finalement, il y a une pratique qui m'est venue il y a 25 ans dans le jardin de mon maître, Frédéric Moreau, lorsque j'étais en stage avec lui, que j'ai appelé du sentiment de manque à la plénitude. Et ceux qui sont ici, un certain nombre et aussi sur Zoom, qui avaient fait le stage de 9 jours, vous l'avez probablement pratiqué. C'est un jeu de révélation qui est extrêmement puissant, qui est aussi efficient que l'investigation du soi et qui peut-être correspond encore plus en tout cas à un certain nombre d'entre vous, parce que c'est d'une simplicité confondante. Il s'agit de révéler le je ne sais pas en nous, par une cascade de questions, pourquoi, pour arriver à ce que le mental lâche prise au final, puisque que ce soit l'investigation du soi, la voie du senti, ou quel que soit le chemin qu'on entreprend pour revenir à soi, la vision sans tête, le neti-neti, etc. Au fond, voilà. On veut juste révéler ce qui est déjà là. Et donc on pourrait jouer à ça, si vous voulez. Vous verrez, c'est un jeu comme l'amour, qui est dangereux. Mais pour qui? Parce que le mental va tomber amoureux, il va se dissoudre dans la source. Donc, si vous avez une quelconque prétention à savoir, ce qui équivaut donc à un sentiment de manque, à une souffrance, à une confusion, à un questionnement, quel qu'il soit, eh bien, je serais très heureux de vous accompagner individuellement, mais c'est pour tout le monde, pour que vous compreniez la profondeur de ce non-savoir. Parce que je pressens qu'il y a certains d'entre vous qui disent oui, c'est bien beau le non-savoir, mais comment ne pas chercher à savoir? Eh bien, je vais vous montrer comment, par ce jeu de révélation qui m'est venu comme une fulgurance, et j'ai dû le faire des milliers de fois depuis 25 ans. Et je l'ai d'abord fait des centaines de fois pour moi-même, pour toujours arriver à la même non-conclusion, que je ne sais rien. Et à chaque fois, eh bien, la magie de la vie, enfin, était à nouveau là. Ouais. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ici, à Paris ou sur Zoom, vous avez envie de jouer, vous mettre en jeu, hein, parce qu'il n'y a que ça. Ici au 700, on est là pour se mettre en jeu. Qu'est-ce qu'on met en jeu? Parce qu'on n'est pas. Voilà, pour que ça se consume et que se révèle. Voilà. Ceux qui avaient toujours été là. Mais sinon, nous pouvons juste demeurer dans cet espace de non-savoir. Marie-Soleil. Oui, j'ai eu l'élan d'expérimenter ça et de jouer. Est-ce que c'est possible? Ah bah oui, c'est bienvenu. On raconte cette histoire que Dieu, qui est tout seul, a décidé de faire semblant d'être deux pour jouer à cache-cache avec lui-même.
pour le frisson d'angoisse de se perdre et le frisson de joie de se retrouver. Mais je ne sais pas si tu as déjà joué au cache-cache, j'imagine. Enfin, peut-être il y a longtemps, mais moi j'y joue assez souvent avec mes enfants là. Et ce serait terrible si je laissais ma fille Ambre de 6 ans se cacher et que je n'aille pas la trouver. Qu'elle reste là quelque part derrière une porte, dans un placard ou dans un buisson, non? Je sais pas ce que tu en penses. Ça me fait un peu mal, rien que d'y penser. Donc oui, on joue à ça, on joue à se dévoiler, donc merci. On va commencer par la question fatale. Tout irait très bien si seulement. Parce que si tu veux jouer, c'est qu'il y a évidemment une prétention à savoir que quelque chose irait mieux si seulement ceci ou cela. Donc, tout irait très bien si seulement. Qu'est-ce qui te vient? Si seulement je n'aurais pas peur de demander de l'aide. D'accord. Alors, pourquoi tu as peur de demander de l'aide? Réponse courte au possible. Peur de déranger. Pourquoi as-tu peur de déranger? La peur du jugement de l'autre. Et pourquoi le jugement de l'autre te fait-il peur? La peur d'être exclu, de ne pas être aimé. Et pourquoi est-ce que tu imagines que l'autre pourrait ne pas t'aimer? Ce qui vient, c'est l'expérience du passé. Très bien. C'est comme enfant, tu demandes, puis non, reste tranquille. Ça prend des réponses courtes. Hein? C'est pas grave. Okay. Pourquoi le passé s'est-il passé comme ça? L'expérience du passé. Parce que c'était demain. Parce que c'était? C'était comme ça. Oui. Je n'ai pas de réponse. Tu n'as pas de réponse, donc tu peux dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Exact. Déjà, sans ce que ça fait que tu ne sais pas. Pourquoi le passé était comme ça? Est-ce que c'est un véritable et authentique « je ne sais pas », c'est-à-dire il y a un arrêt de la recherche? Ou est-ce qu'il y a encore une insatisfaction, c'est-à-dire une recherche? Ce qui est là, c'est comme si ça montait comme une peine. Une très très bien. Laisse-la monter, c'est très important. Quand on ne sait pas, dans ce jeu de révélation, les émotions remontent, c'est naturel. Parce que notre prétention à savoir est là pour faire taire les émotions, pour museler la tristesse. Et donc là, tu laisses monter la tristesse et tu la laisses se déployer comme un feu d'artifice dans toutes les directions de cette présence, de cet espace de non-savoir, qui ne sait rien, qui ne veut rien, qui ne possède rien. Lèvres et dents, voilà, ne se touchent pas. Voilà. Très important, après 30 ans d'accompagnement manuel, il y a une évidente causalité entre la fermeture de la mâchoire et des dents et l'évitement de laisser l'air descendre dans le ventre, où se trouvent les émotions. Donc, vous ne pouvez pas sentir et fermer les dents et les lèvres en même temps. C'est de la science expérientielle. Et dès que vous ouvrez lèvres et dents, vous sentez que l'air se répand en dessous du plexus et vous commencez à sentir. Donc tu laisses cette émotion se déployer à son rythme. Mais où se déploie l'émotion, la tristesse, ou tout ça, toutes ces images, s'il y en a, elle se déploie dans un espace d'inconnaissance, de non-savoir.
qui est un autre mot pour désigner la présence. Voilà, la conscience. Le non-savoir, en fait, quand vous y êtes, quand vous savez que vous ne savez rien, se révèle une présence consciente. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? Est-ce que cette tristesse, est-ce qu'elle a besoin de temps encore pour se déployer, comme une fleur qui s'ouvre peut-être doucement? Mais ça a fait comme une libération. Bien sûr, oui. C'est bien, c'est magnifique. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Ça a fait... pas besoin. C'est comme de laisser aller le droit à l'émotion de se diffuser partout comme un feu d'artifice. C'est comme... Ça devient beauté et non... mais voyons donc pourquoi tu pleures. C'est comme... Ça fait comme... C'est le mouvement de la vie qui se manifeste comme ça. Exactement. Quand on ne sait pas, quand on arrête de prétendre savoir, c'est comme si le pied qu'on avait posé sur la mine antipersonnelle, il se déplace en fait. Et donc la mine explose. Mais c'est une mine antipersonnelle. Donc elle fait exploser la personne. L'idée d'être une personne. Et ça libère. Mais il faut lever le pied. Voilà, comme on dit, lever le pied. Voilà. Tranquille. Comme disait Ramana Maharshi, le plan d'action, c'est demeurer tranquille. Donc, on n'a pas besoin d'appuyer. On est tout le temps en train d'appuyer sur des ressorts. Parce qu'on croit savoir que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est inconscient. Et donc ce jeu de révélation libère de l'effort d'appuyer sur tous ces ressorts. Et quand je pose les mains en séance individuelle, c'est la même chose qui est révélée. Et parfois, les corps se mettent à trembler pendant 30 minutes, 1 heure même. L'autre jour, j'ai eu un ami qui... Parce que quand on a appuyé pendant 75 ans sur certains ressorts, il y a un temps de libération. Mais il y a une vibration qui s'est passée, qui se passe. Oui. Alors elle continue bien sûr, c'est-à-dire ce qui se passe c'est que puisque tu ne résistes plus à l'émotion, elle se déploie et il y a ce que Jean Klein appelait joliment une réorchestration énergétique. L'énergie était maintenue dans un faux savoir, je prétends savoir, en fait je protège une émotion. Toutes nos prétentions à savoir viennent d'un refus de rencontrer la peur. La peur de mourir, la peur de manquer. Et on pourrait dire que toutes les peurs, à la racine, c'est la peur d'aimer. Et donc... la peur d'aimer? Oui, de tout aimer. Pas aimer un chéri en particulier, non, pas aimer ton chien. La peur de tout aimer, oui. C'est comme paradoxal, parce que me semble que ça doit être une grande joie de tout aimer. La peur de ne pas tout aimer, je trouve ça... c'est une grande... Mais oui, c'est pour ça qu'on fait des satsangs, c'est parce qu'on vit dans une sorte d'aberration, comme tu peux le constater dans le monde. C'est pour ça qu'il y a des gens qui envahissent des pays, qui font des génocides, qui rasent des bandes de territoire, parce qu'ils ont peur d'aimer leurs voisins. C'est comme ça. Ils ont peur d'aimer parce que s'ils les aiment, ils pensent 1000 choses. Et donc on a peur d'aimer parce que si on aime ce qu'on croit être, c'est-à-dire un individu séparé, on croit être l'agissant, l'acteur personnel, et on s'est tellement associé à ça que si on aime tout, on ne peut plus être cette personne. Elle va éclater. Comme la grenouille qui veut se faire bœuf. Et donc, on a la croyance, avant que l'éclatement ait lieu, on a la croyance qu'on est ça. Et
donc on sent paradoxalement la peur de mourir. Mais ce qui va mourir, c'est juste une illusion. Les enfants, certains enfants ont peur qu'on leur dise que le Père Noël n'est pas vrai, mais même s'ils le savent. Et nous, on a peur d'entendre ce message que nous partageons ici. On a peur. On a peur, terriblement peur, parce que on croit quelque part. Et il faut explorer ça, comme on le fait avec toi, parfois individuellement. On a la croyance que si je lâche toutes mes croyances, je vais mourir, en fait. Oui, mais je m'excuse. Qu'est-ce qui est passé, c'est quand tu as mentionné tout aimer. Puis là, c'est comme, j'ai vu où aimer, c'est comme, c'est facile de tout aimer, mais moi, commencer par aimer, c'est l'organisme que je suis, les conditionnements, comment ça se manifeste ici. Ça, c'est plus difficile. Et c'est là que j'ai vu comme la peur de l'éclatement si j'aime totalement ce que je suis. Bien sûr. Si tu aimes tout, tes prétentions à savoir éclatent. Ça va ensemble. Hein. Mm-hmm. Mais quand je te pose... Alors là, est-ce qu'il y a encore une peur quelque part, là, maintenant ? Regarde bien. Si je te pose la question, tout irait très bien si seulement. Il faut toujours regarder. Ici, on scanne, on regarde. Et s'il y a la moindre confusion, la moindre attente, le moindre espoir, la moindre fantasmagorie, eh bien, on explore ensemble. C'est tout ce qu'il y a à faire. On investigue. Ben, si seulement... je risque parce que c'est comme le désir profond, mais en même temps la résistance. Si seulement il n'y aurait pas de doute, il y aurait cet abandon total. Oui, en général, c'est ce qui arrive après la première vague. C'est ce genre de questions. On veut maintenant que cette paix que l'on goûte, elle dure toujours. Parce que ça veut dire qu'on croit toujours qu'il y a une temporalité. On croit que la paix est venue de quelque chose qu'on peut obtenir dans le temps, mais qu'on pourrait aussi du coup perdre dans le temps. Et donc on va explorer. Pourquoi as-tu peur de perdre ça ? Ben, j'aimerais la peur de l'abandon total à la vie. Pourquoi ? Et pourquoi cette peur de l'abandon total à la vie ? Ben, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Regarde bien. Tu m'entends peut-être mieux comme ça ? Oui. Ouais, je suis désolé, j'avais pas mis le micro. Donc je suis désolé parce que vous n'avez pas dû entendre la guitare sur la chanson. On entendait très bien la guitare. Ah bon. Alors si la guitare est entendue, tout va bien. Donc reprenons nos moutons là. Donc qu'est-ce que... Tu as peur d'être abandonné ? Non, j'ai peur de m'abandonner au mouvement. Ah, de t'abandonner, c'est la même chose en fait. La peur d'être abandonné et la peur de s'abandonner, c'est la même chose. Oui. J'avais jamais vu. Moi non plus. C'est la première fois que je te dis. Mais c'est la peur de l'abandon. Oui, je pense que ça vient toucher quelque chose là. Ouais, voilà. Laisse ce qui est touché être touché. Et déjà ça c'est important. Quand vous sentez touché, ne commencez pas à en parler. Lèvres et dents, voilà, c'est bien. Et tu laisses se déployer, voilà, se déployer vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, dans cet espace de non-savoir. Voilà, tu laisses pleurer, c'est bien. Ce sont des larmes de libération, des larmes de joie, de reconnaissance. Ce qui vient, c'est...
la peur de, si je m'abandonne, mettons, totalement au mouvement de la vie, à cet amour qui est là partout, que je ressens, de me faire jouer un tour. Pardon? De me faire jouer un tour. Ah, de te faire jouer un tour. Elle va m'abandonner, c'est comme, je vais tout laisser. Okay. Puis je vais te laisser à moi-même. Mais le moi n'existe pas en quelque part. Ça fait que c'est l'abandon de la vie, l'abandon de... C'est l'abandon surtout de l'idée qu'il y aurait quelqu'un, hein, parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un. Donc tu n'es pas en train de perdre quelque chose que tu as possédé, tu es en train de voir que l'illusion qui a présidé à toutes tes actions, l'illusion d'être quelqu'un qui pouvait choisir, n'est pas réelle, c'est tout. Hein, c'est juste l'abandon, c'est comme... Est-ce que tu abandonnes le Père Noël quand tu vois qu'il n'est pas réel? Non. Tu abandonnes simplement une illusion. Tu abandonnes ton inattention. D'accord? Être attentif, c'est voir que le Père Noël n'est pas réel. Donc oui, mais donc si je revire ça de base, c'est que c'est au niveau du Père Noël, j'avais déjà vu cette analogie-là, mais là, ça fait que le Père Noël, s'il existe, je sais qu'il n'existe pas. Oui, tu le sais maintenant, mais tu ne le savais pas. Oui, mais tu ne le savais pas à 6 ans. À 6 ans, tu ne savais pas. Non, c'est ça. Ah oui, et donc je suis pas je suis en train de faire la métaphore avec un enfant. Tu crois pas au Père Noël, c'est bien. Tu es apte pour le satsang. Non, je parlais de l'enfant de 5-6 ans qui croit, malheureusement, on lui a fait croire ça. C'est cette espèce de fantasme parental, voilà. Je ne sais pas si ça a des vertus éducatives, mais en tout cas, quand tu as vécu l'abandon de l'idée de croire que le Père Noël était vrai, tu as juste abandonné une façon inattentive de regarder. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà. Oui, c'est comme la corde et le serpent. Exactement. Ah, voilà. Je crois que tu as déjà lu la Mandukya Upanishad et les Karikas de Gaudapada. J'ai déjà été à d'autres satsang avec Dan. Bon, ça va, je suis rassuré. Donc l'abandon ici, c'est s'abandonner à la réalité. Hein. Ça fait pas mal. Hein. C'est doux. C'est très doux. Voilà. Alors, maintenant, continuons. Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que tu sens cette douceur dont on parle? En fait, c'est ça. Est-ce que tu sens que tu es en paix? Ou est-ce que tu penses que tu pourrais perdre cette paix? Encore. Sois juste honnête. On a besoin... Le seul ingrédient pour jouer à ce jeu de révélation, c'est l'honnêteté. Hein. Donc, chacun d'entre nous, nous jouons avec Marie-Soleil. Mais quand tu as parlé de douceur, ça a fait... l'attention qui se porte, est-ce que je ressens la douceur? Ça fait oui. Ça fait être dans un... Je dirais comme dans un cocon d'amour, mais je ne sais pas si c'est le mental qui crée ça ou c'est réel. De sentir la douceur de la vie qui se manifeste à travers notre échange. Je trouve ça touchant. Ben oui, moi aussi. Je crois que nous tous. Mais c'est comme... Ça arrive souvent que je ressens des choses comme ça, mais là, je pense que c'est le mental qui imagine des choses. Mais si je le ressens, c'est parce que c'est vrai. Là, le mental, il surajoute quelque chose sur ce que tu ressens déjà. Oui. Tu es touché. Touché, laisse-toi toucher. Marie, Soleil, laisse-toi toucher. Au sens propre et au sens figuré. Voilà. Voilà, tu vois. On est tous avec toi. On est tous, voilà. On est tous touchés dans le sens où on peut sentir cette... chacun d'entre nous, nous savons ce que c'est que d'être touché. Dans notre vérité. Dans notre authenticité. Et souvent, il y a des larmes libératrices. Ouais. Oui, ça c'est comme tu sais, on dit souvent, comment donc, j'ai perdu les noms, Gérard puis Marion, c'est l'amour à l'œuvre. Oui, c'est ça.
Oui, fait que je suis touchée de sentir cet amour-là. Puis, c'est la peur de demander, c'est comme, quand je suis connectée au cœur, le mouvement de demander, de faire le jeu avec toi, il est venu, la peur n'était pas là. Ça fait que J'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai dit, c'est comme, au début, j'ai parti avec la peur de demander. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Au début. Mais là, je réalise que quand je suis connectée au cœur, oui. L'élan est venu, ben j'aimerais ça faire l'exercice. Et ça s'est fait. Au vu de, si je suis dans le mental, oui, mais c'est parce que ça va déranger. Puis tout à coup, il n'y a pas de ça. Quand je suis connectée ici, c'est doux. Ben oui, c'est doux. Et calme. Oui. C'est ça, c'est doux et calme. Et c'est notre vraie nature. Elle est douce, elle est calme. Elle ne demande rien. Mais le paradoxe, c'est que quand on ne sent pas ce calme, en satsang, il faut demander. Il faut poser une question. Il faut se mettre en jeu. J'insiste là-dessus. Mettez-vous en jeu. Ne contentez pas d'écouter des vidéos de non-dualité. Ça ne suffit pas. Il faut pratiquer, il faut se mettre en jeu. Il faut entrer dans le feu, là. Voilà. Et notamment, entrer dans le feu de ce jeu de révélation-ci qui m'est venu. Voilà, je le partage avec le monde entier. Je n'ai jamais entendu qu'il existe ailleurs. Et je trouve que c'est aussi puissant que l'investigation du soi. Profitez-en, c'est simple. Vous posez la question pourquoi de façon radicale, jusqu'à ce qu'un véritable je ne sais pas survient. Lorsqu'il survient, parfois comme avec toi, il y a des émotions qui se libèrent. Mais vous vous retrouvez à ce moment-là dans le fameux, dans cette pauvreté en esprit dont parle le Christ à la fois chez Luc, chez Luc c'est la pauvreté tout court, mais chez Matthieu c'est la pauvreté en esprit, que Maître Eckhart dit, pour être dans cette pauvreté en esprit, pour recevoir Dieu, il faut ne rien savoir, ne rien vouloir, ne rien posséder. Et donc ce jeu de révélation-ci, cette investigation-ci, vous amène là. À un moment donné. J'ai jamais joué avec quelqu'un qui était prêt à jouer, à se mettre en jeu, ou avec honnêteté, qui ne soit pas arrivé à révéler cette pauvreté, qui est notre plus grande richesse. Oui. Merci à toi, Marie-Soleil. Merci, un grand merci. Merci. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et vie dans cette unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose
présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.